rencontrer Clara, une femme brillante et au grand cœur d'une trentaine d'années, vivant dans un appartement douillet en lisière de la ville. Chaque matin, elle se réveille avant l'aube, prépare son café et ouvre sa Bible. Elle prie pour trouver un sens, une direction, la famille qu'elle a toujours imaginée. Pourtant, dès qu'elle met le pied dehors, elle ressent le poids des regards invisibles et des mots tus qui pèsent sur elle. Quand est-ce que tu te maries? Pourquoi n'as-tu pas encore d'enfant? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Son cœur se serre. Elle entend leurs critiques résonner dans son esprit, tu n'es pas assez bien. Tu es un échec. Ta vie n'a pas d'importance. Clara est assise près de la fenêtre, le soleil filtrant à travers les rideaux de dentelle. Sa Bible repose sur ses genoux, mais son regard se perd vers le fauteuil vide en face d'elle. Elle feuillette l'Ecclésiaste chapitre 3 et s'arrête au verset 11. Il a fait toutes choses belles en son temps. Il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, pourtant, l'homme n'explore pas toute l'œuvre que Dieu fait. Les larmes montent tandis qu'elle murmure. Seigneur, est-ce que je te fais vraiment confiance? Ou est-ce que je voudrais juste accélérer les choses? Salut maman. Clara, quand est-ce que tu vas te poser? On a trouvé un gentil garçon, il est parfait pour toi. Tu ne rajeunis pas. On s'inquiète pour toi. Je sais que vous m'aimez, mais suis-je vraiment un tel échec? La vie de Clara semblait en pause. Elle voyait ses amis se marier, devenir mère, des étapes célébrées avec joie, alors que ses propres étapes restaient invisibles. Lors des réunions de famille, elle offrait des sourires polis pendant que ses proches lançaient « Ne t'inquiète pas, tu trouveras quelqu'un bientôt ». Mais Clara s'inquiétait pourtant de sa valeur, de son but, et du silence de son avenir. Un après-midi, elle se retire dans le parc, cahier à la main. Une feuille solitaire tournoie jusqu'au sol, des rires d'enfants s'échappent de l'air de jeu. Une inconnue s'installe sur le banc à côté d'elle, une femme aux cheveux gris, au sourire bienveillant. Belle journée, n'est-ce pas? Clara hoche la tête en s'essuyant les yeux. Je vois que tu écris, qu'as-tu sur le cœur? Clara hésite, puis se confie, ses prières sans réponse, les jugements de sa famille, la peur d'échouer dans la vie. L'inconnu écoute, puis plonge la main dans son sac et en sort un livre, une Bible usée. Elle ouvre au livre de Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le timing de Dieu n'est pas le nôtre. Il écrit une histoire bien plus grande que la nôtre. Et chaque chapitre, le tien aussi, compte. À cet instant, quelque chose changea pour Clara. Le monde semblait plus vaste que ses angoisses. Les paroles de l'inconnu allumèrent une étincelle, Dieu connaît son histoire. Sa vie compte. Elle n'avait pas à se précipiter. Dans les jours qui suivirent, Clara fit de petits pas de foi. Elle rejoignit un groupe d'études bibliques pour femmes, découvrant des sœurs en Christ qui comprenaient ses combats. Elle fit du bénévolat dans une soupe populaire, trouvant un sens en servant les autres. Chaque matin, elle remplaça ses prières anxieuses par une seule affirmation, « Seigneur, je t'accorde ma confiance ». Un soir, alors qu'elle rentrait sous un ciel étoilé, elle réalisa qu'elle avait passé une semaine entière sans le nœud familier de l'insécurité. À la place, la curiosité grandissait, que ferait Dieu ensuite? Le parcours de Clara ne s'acheva pas avec des réponses instantanées. Elle vivait toujours seule, sans mari ni enfant. Mais son cœur était plus léger. Elle ne définissait plus sa valeur par des cases à cocher. Elle se reconnut dans le psaume 139, 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et je le reconnais bien. Elle commença à célébrer sa propre histoire, celle du temps qui passe, de la confiance, et de la foi silencieuse. Par un matin lumineux, Clara est de nouveau assise près de sa fenêtre, Bible ouverte, café fumant. Le monde dehors est vivant, oiseaux qui chantent, voisins qui discutent, la vie qui suit son cours. Elle ferme les yeux et prie.
Merci, Seigneur, d'être l'auteur de mon histoire. Apprends-moi à attendre avec espérance, à te faire confiance et à vivre pleinement le présent. Elle rouvre les yeux, respire profondément et sourit, sachant que Dieu n'est ni en retard ni en avance, mais toujours à l'heure parfaite. Si tu as l'impression que le monde te dépasse, qu'il te juge selon ton statut ou le rythme de ta vie, souviens-toi, tu n'es en compétition avec personne. Dieu est l'auteur de ton histoire, et il rend toutes choses belles en son temps. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces, ils prennent leur vol comme les aigles. Ésaïe 40, 31. Repose-toi sur sa promesse. Ton histoire a du prix, chaque chapitre, chaque instant, car c'est lui qui tient la plume.